Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'agenda de Paroles de sorcière de Véronique aux éditions Alliance Magique. Alors, c'est un agenda qui va vous accompagner avec un soupçon de magie sur votre année 2020-2021. Je vais vous lire la petite présentation qui en est faite au dos. Et si vous commenciez l'année en étant bien organisé, vous rêviez d'un agenda qui vous suive dans votre vie de tous les jours, le tout saupoudré d'un soupçon de magie. Cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, phase lunaire et secret de sorcière, tout est là pour organiser votre année sans rien oublier. Laissez-vous enchanter par cet agenda à personnaliser, haut en couleurs et riche en savoir. Devenez la sorcière que vous aviez toujours rêvé d'être, ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités. Agenda de septembre 2020 à août 2021. Donc Véronique, alias Parole de sorcière, nous fait entrer dans son univers. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments de la nature, elle a grandi entre magie et des campagnes et remèdes ancestraux et a été élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle, comme de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières et de techniques de soins, et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Donc retrouvez-la sur son site www.paroledesorcière.fr ou sur Facebook ou même sur Instagram avec voilà, le pseudo du même nom, donc Parole de sorcière. Donc c'est aussi un agenda qui est imprimé en France avec voilà, ce qu'on appelle le logo imprime vert, donc avec une attention toute particulière par rapport à l'empreinte écologique. Alors cet agenda, déjà il me plaît beaucoup parce qu'il ressemble à un grimoire et ça j'aime beaucoup cet aspect là. On retrouve une belle mandragore ici sur le dessus. Et c'est un agenda qui va en plus contenir des recettes, des potions, des rituels pour une année magique. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc, vous voyez, il y a un aspect un petit peu vieux grimoire. Alors, au début, on a une petite présentation donc de Véronique qui nous explique un petit peu, voilà, avec tout son amour et surtout elle dédicace voilà, son travail ici à sa grand-mère. Donc je suppose que c'est sa grand-mère aussi qui lui a transmis voilà, tout son savoir, toute sa sagesse qu'elle nous transmet à son tour. Ensuite, vous avez donc des bases et des outils. Donc on a déjà la magie des 4 éléments. Donc on a des indications très utiles sur l'air, ça symbolique les planètes associées, ses propriétés, le lien avec le tarot également, donc pour l'air, pour le feu, pour l'eau, pour la terre. Alors il y a une petite coquille ici, voilà, je me permets de préciser puisque Véronique le fait dans sa vidéo. Au niveau de l'eau ici, c'est la saison, c'est l'automne et non pas le printemps. Donc à chaque fois, voilà, on retrouve donc des informations au sujet des 4 éléments. Vous avez la magie des jours et des planètes. Donc chaque jour de la semaine est associé à une planète. Donc là, on nous explique un petit peu tout ça pour chaque journée, l'empreinte énergétique de chaque journée. Donc par exemple, le dimanche est associé au soleil, associé à la santé, à la guérison, à la protection, etc. Vous avez la magie du temps, donc on nous rappelle qu'en magie, le temps a son importance. On ne fait pas son rituel à n'importe quel moment. Il y a des moments pour, par exemple, les rituels de bannissement. Il y a aussi le moment pour, au contraire, créer de l'expansion, etc. Donc ça, c'est expliqué aussi très bien. Ce sont de bons rappels. On a aussi tout ce qui est magie des couleurs. Vous avez aussi la signification de chaque couleur. Par exemple, le blanc va être utilisé pour la purification, pour la pureté, etc. en début de nouvelle phase. Donc ça peut être utile pour créer ses rituels, pour créer des amulettes, voilà. Ensuite, il y a un petit rappel sur l'ancrage, l'importance de l'ancrage, pourquoi être bien ancré. Et puis vous avez aussi des conseils de lithothérapie justement pour l'ancrage. La magie des huiles, donc on retrouve également, voilà, pour chaque huile, ses propriétés, donc
en termes de phytothérapie. Et puis vous avez en termes de magie. Donc par exemple, l'amande douce, on le sait, c'est une huile qui est adoucissante, nourrissante. Et en magie, elle favorise le travail mental, les prémonitions, la sagesse. Donc vous avez ça pour plusieurs huiles. Donc ça peut être utile aussi pour faire ces petites potions notamment. Vous avez le pouvoir de la prière, la visualisation, qui est un terme qui revient assez souvent. On ne sait pas toujours forcément bien le faire hein, pour bien utiliser voilà, la loi d'attraction. Donc là, vous avez les différentes étapes pour la visualisation. Vous avez comment créer votre tableau de vision également. Comment développer ses ressentis. Ensuite, vous avez la roue de l'année. Donc la roue de l'année avec les différentes dates des sabbats, les majeurs, les mineurs. Donc avec les dates, avec les heures. On retrouve également, donc ici la roue de l'année, vous avez également donc toutes les lunaisons sur 2020 et sur 2021 avec l'heure exacte. Les 8 phases lunaires et leur symbolique. Alors ça c'est très intéressant parce que vous avez vraiment toutes les phases lunaires. Et à chaque fois, vous avez des mots-clés, vous avez la petite parole de sorcière et une liste d'activités que vous pouvez faire autour de cette phase lunaire. Donc par exemple, pour la nouvelle lune, on a en mots-clés réflexion, intention, rêve, nouveau départ, calme, inspiration, parole de sorcière. À la nouvelle lune, je plonge en moi pour faire le bilan du cycle passé et découvrir mes souhaits pour le cycle à venir. Ensuite, vous avez les activités proposées. Donc, par exemple, lister ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit être clôturé, faire un tableau de vision, s'offrir un soin, etc. Donc, à chaque fois, pour les 8 phases de la lune, on retrouve voilà, les mots-clés, la petite parole de sorcière et puis la liste des choses à faire. Donc ça, c'est intéressant pour travailler tout au fil du mois avec la lune. Vous avez un rituel de nouvelle lune. Donc, qu'on peut faire donc, à chaque fois, tous les mois, avec le matériel. Ensuite, vous avez une double page qui est associée, qui est dédiée à votre jour d'anniversaire. Donc, ce jour-là, c'est un jour important, Véronique le rappelle. C'est un jour pour faire le bilan de votre vie, de l'année passée, pour noter vos petites prises de conscience, vos réflexions et bien sûr, vos objectifs pour le prochain cycle, pour la nouvelle année. Ensuite, vous avez ici les petites clés pour s'organiser dans votre agenda. Alors ensuite, on entre dans le mois de septembre. Donc pour chaque mois, vous aurez sur la première page une vision d'ensemble de votre mois. On retrouve aussi les lunes, les phases lunaires. Ensuite, vous avez les sabbats, des activités qui sont proposées, des petits rituels, beaucoup d'informations. Et puis vous avez pour chaque pleine lune et nouvelle lune des explications avec la date, l'heure, la position des planètes, etc. Donc c'est vraiment très complet. Vous avez aussi l'impact en magie. Hein. Vous avez des rituels toujours qui sont proposés pour chaque mois. Ici on retrouve donc les phases lunaires avec la possibilité finalement de noter comment on se ressent selon la phase de la lune. Hein. Vous pouvez vous sentir au top, bien, neutre, etc., fatigué. Donc vous pouvez créer un petit code couleur si vous le souhaitez, ça peut être intéressant. Vous avez toujours plein de petits conseils, de petites phrases de Véronique, de paroles de sorcière un petit peu partout. On découvre aussi donc des plantes, ici la mandragore, donc, qui est en couverture. Donc pour chaque jour ici, vous avez quelques lignes. Alors vous pouvez bien sûr couper pour faire matin et puis après-midi comme vous le souhaitez. Là ici on retrouve donc pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune de septembre qui aura lieu donc le 17 septembre. Une petite potion ici. Il y a vraiment beaucoup d'astuces. Beaucoup de choses. On peut également noter, prendre des petites notes, noter ses réflexions. On peut coller des photos. On peut vraiment le customiser après comme on le souhaite finalement. Alors, on peut bien sûr noter ses rendez-vous. Moi, personnellement, je vais m'en servir de carnet de bord, de journal intime.
Je vais travailler, je pense, il va me servir, je pense, à travailler avec la lune. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et du coup, je retrouverai directement toutes les dates. Il y a beaucoup d'informations. Et je vais me mettre aussi à travailler avec voilà, les différentes phases. Ça, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait avec les 8 phases. Et puis, je ne vais pas m'en servir pour mon activité professionnelle. Je vais vraiment l'utiliser aussi, je pense, pour noter ma petite carte du jour. Voilà, ou des choses un peu plus personnelles. Donc pour chaque mois, on retrouve la même organisation. Hein. Donc il y a beaucoup d'informations, pas mal de rituels, ça c'est intéressant, beaucoup de recettes aussi. Vous avez même des recettes de tisane, des recettes de gâteaux. Donc il est vraiment très très complet. Ici on retrouve une recette de crêpes. Voilà, donc on suit les saisons, des petits pense-bêtes. Il est vraiment voilà, très très complet. Beaucoup d'informations sur les plantes, sur les fleurs. Beaucoup de tutos aussi, beaucoup d'activités. Et surtout, voilà, pour bien travailler chaque sabbat, il est vraiment très complet. Très très beau. Voilà, donc la phase lunaire pour noter vos ressentis. La petite wishlist. Alors ici par exemple sur juillet on a voilà, un rituel pour la réussite d'un nouveau projet. Et ainsi de suite. Donc pour chaque mois voilà, beaucoup d'informations. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'agenda de Véronique de Paroles de Sorcière. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît, s'il vous fait envie. Quant à moi, je vous remercie et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.